Bonjour, nous sommes le 2 avril 2020. L'épidémie de Covid-19 connaît au change ce jour une phase de plateau dans ses manifestations aux urgences ou dans les services de médecine, où actuellement une soixantaine de patients sont hospitalisés. En réanimation, l'activité continue d'augmenter. Cela s'observe au niveau de tout le département de la Haute-Savoie et se traduit au change par 32 patients, soit 2 de plus qu'hier, hospitalisés. Nous restons donc attentifs à la situation, avec les moyens prêts à accueillir une épidémie qui serait en recrudescence. Et en parallèle, restons également attentifs à garder les moyens médicaux de prise en charge de situations urgentes ou ne pouvant trop attendre, que ce soit en cancérologie, en chirurgie ou en secteur de soins intensifs de cardiologie ou de neurologie. Concernant l'utilisation des masques en tissu de fabrication artisanale, ils ont probablement un intérêt pour limiter la transmission de gouttelettes infectées, c'est-à-dire de postillons chez des personnes qui ont des symptômes et qui sont infectées. Par contre, leur efficacité n'est pas démontrée pour se protéger chez des personnes qui n'ont pas de symptômes. C'est pour ces raisons que les experts, notamment la Société française d'hygiène et la Société française de stérilisation, ne recommandent pas actuellement leur utilisation pour les soignants au contact de patients. Si vous utilisez ces masques de fabrication artisanale, il faut bien respecter la manipulation et le port du masque. Donc tout est détaillé sur le site du ministère de la Santé ou du gouvernement. En résumé, il est important de toujours pratiquer une hygiène des mains avant de mettre en place le masque, puisqu'on risque de se contaminer si on a les mains infectées en se touchant le visage, donc soit au savon, soit avec une solution hydroalcoolique si vous en disposez. De positionner le masque afin qu'il puisse couvrir du nez jusqu'au menton, donc que la bouche et le nez soient bien recouverts, et de respecter une durée d'utilisation du masque de 4 heures, ou en tout cas le changer si jamais il est souillé, humidifié de façon visible. Lorsque vous retirez votre masque, de la même façon, il faut pratiquer une hygiène des mains avant de retirer le masque. Soit, si c'est un masque lavable, le mettre à la machine à 60 degrés avec votre lessive habituelle. Soit, s'il s'agit d'un masque jetable, l'éliminer dans la filière, dans la poubelle habituelle, sous réserve qu'il s'agisse d'une poubelle fermée. Et encore une fois, procéder à une hygiène des mains après avoir manipulé ce masque. En aucun cas, il ne faut manipuler, toucher le masque une fois qu'il est en place, ou le porter en bandoulière sous le menton, puisque à ce moment-là, il n'est plus du tout efficace et on risque de se contaminer. Si jamais vous utilisez ce masque, compte tenu de son efficacité qui n'est pas démontrée en protection, il est vraiment important que ce masque vienne en complément des mesures barrières, et notamment la distanciation sociale et l'hygiène des mains, encore une fois, qui est le garant de la protection.